Merci d'avoir choisi Tout Africa pour vous informer. Un nouvel épisode de crise oppose le Mali et l'Algérie, alors que les deux pays avaient manifesté leur volonté de renforcer leurs relations diplomatiques. Un incident inattendu les replonge dans un bras de fer. En effet, dans la nuit du 30 mars au 1er avril, les forces armées algériennes ont abattu un drone appartenant à l'armée malienne dans la région de Tezawatel. Selon les autorités maliennes, la perte de contact avec l'appareil serait survenue alors qu'il se trouvait à 10,2 km au sud de la frontière algérienne en territoire malien. Le gouvernement malien affirme que les dernières transmissions du drone révélaient la présence de chefs terroristes planifiant des actions, ce qui rendait d'autant plus crucial une analyse approfondie de la situation. Cette action a été vivement dénoncée par Bamako qui condamne avec la plus grande fermeté ce qu'elle qualifie d'acte hostile, inamical et condescendant de la part de l'Algérie. De son côté, Alger avait préalablement justifié cette destruction en déclarant avoir neutralisé un drone de reconnaissance armé ayant pénétré son espace aérien, une version contestée par les autorités maliennes. En réaction, les pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont immédiatement rappelé leur ambassadeur en Algérie. Le Mali a également annoncé son retrait immédiat du comité d'état-major conjoint, une structure régionale de lutte contre le terrorisme, et envisage également de porter plainte devant des instances internationales pour actes d'agression. L'ancien président sierra-léonais Beko Haramah, en exil au Nigeria depuis plusieurs mois, a expliqué les circonstances de son départ dans un enregistrement audio. Il a révélé que cette décision avait été prise en concertation avec la CEDEAO, notamment avec d'anciens chefs d'État, notamment Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal, dans le but d'apaiser les tensions politiques dans son pays. Beko Haramah a initialement refusé cette proposition, ne souhaitant pas donner l'impression de fuir, mais a finalement accepté face à l'escalade des violences susceptibles, selon lui, d'entraîner des pertes en vies humaines. Rappelons que l'ex-président au pouvoir de 2007 à 2018 a été inculpé en janvier 2024 pour trahison et dissimulation de trahison en lien avec une tentative de coup d'État survenue le 6 novembre 2023 ayant fait 21 morts dans le pays. L'Union africaine a désigné le président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur dans le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il succède ainsi au président angolais Joao Lorenzo, récemment retiré de ce rôle en raison de ses nouvelles responsabilités au sein de l'Union africaine. Cette proposition approuvée à l'unanimité lors d'une réunion virtuelle le 5 avril 2025 doit encore être entérinée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'implication de Faure Gnassingbé intervient après plusieurs échecs de médiation alors que le conflit s'enlise en raison du rôle présumé du Rwanda dans l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Parallèlement, le Qatar mène une médiation distincte ayant abouti à une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi du Congo et Paul Kagame du Rwanda à Doha. Les analystes estiment que l'expérience de Faure Gnassingbé en matière de résolution de crise pourrait favoriser un dénouement rapide de cette crise. Au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a clarifié la nouvelle orientation des relations entre son pays et la France lors d'une interview, tout en reconnaissant que la France demeure un partenaire important. Il a souligné la nécessité d'une révision de certains aspects de leur coopération, notamment militaire. Un pays peut, à un moment donné, décider de réorienter sa trajectoire, a-t-il déclaré, justifiant ainsi la fin programmée de la présence militaire française au Sénégal, jugée incompatible avec la souveraineté nationale. Le processus de retrait est déjà engagé avec la restitution en mars de plusieurs bases militaires à Dakar. Alors que le Soudan du Sud traverse une période de forte tension politique avec des purges au sein de son administration et des violences persistantes entre factions rivales, la visite du président ougandais Yoweri Museveni dans le pays il y a quelques jours a suscité un fragile espoir du dialogue. Les observateurs internationaux, dont l'ONU, s'inquiètent d'une possible résurgence du conflit civil, d'autant que Riek Machar, figure centrale de l'opposition, reste confiné
en résidence surveillée malgré les appels à sa libération. Museveni, le président ougandais, garant historique de l'accord de paix de 2018 au Soudan du Sud, a privilégié lors de sa visite des discussions en cercle restreint avec le président Salva Kiir, abordant ainsi les enjeux bilatéraux et la stabilité régionale. Bien qu'il ait rencontré divers partis politiques, Yoweri Museveni n'a pas échangé avec l'opposant Machar en résidence surveillée depuis quelques jours. Ceci jetant une ombre sur cette médiation. Parallèlement, la présence militaire ougandaise sur le sol sud-soudanais officiellement destinée à soutenir le gouvernement alimente les critiques de l'opposition. Cette intervention extérieure combinée aux récentes violences intercommunautaires complexifie davantage un paysage politique déjà extrêmement fragmenté où chaque initiative de paix semble se heurter à de nouveaux obstacles. Ainsi se referme cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.